Bonjour à tous, aujourd'hui donc nous allons passer un petit peu dans la partie divertissement plutôt que ce soit des devoirs continuellement. Donc suite à la demande d'un monsieur, j'avais installé l'application d'un quotidien, donc ici l'avenir, mais pour pas faire de publicité. Donc je l'ai installé sur la deuxième page. Donc je vais pour cela déplacer mon doigt vers la gauche pour le faire avancer. Donc ici j'ai un peu raté le coup, mais vous allez jusqu'au bout comme ceci. Vous affichez la deuxième page et là je l'ai mis, donc l'application l'avenir.net. Donc ici il n'y a pas d'abonnement, donc pour les personnes qui ont un abonnement vous avez plus de possibilités, mais l'avantage ici c'est que vous avez déjà les titres qui apparaissent, donc elle est en train de se charger. Il faut un petit temps. Et puis vous avez ici, donc c'est pratiquement pareil pour beaucoup de médias. Vous avez ici des gros titres. Pierre-Yves Géolet a rendu visite aux élèves de l'école communale. Une rentrée sur 3 générations à Achille Legrand à Mons. Voilà, etc. Et vous faites aller, donc vous faites glisser comme ça pour faire avancer, vous voyez, comme ceci. Et là, vous avez les gros titres. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous, vous avez dans les différentes régions, donc tout ce qui est particulier. Vous pouvez accéder aussi à votre région ici, donc nous sommes dans la province de Luxembourg. Je vais cliquer sur Luxembourg et là j'ai vraiment tout ce qui concerne la province de Luxembourg. Maintenant, si vous voulez visualiser par exemple un article, vous cliquez dessus et vous avez votre article qui commence, etc. et vous pouvez le lire. Alors, il faut savoir que quand vous avez un abonnement, vous avez accès à plus d'informations. Ici, c'est bloqué parce que bon, vous n'avez pas, il faut l'abonnement pour pouvoir visualiser le tout, ce qui est un peu normal aussi. Il faut que chaque média puisse vivre aussi. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous revenez en arrière avec la touche en bas à droite à côté de la touche principale. Donc vous revenez au menu principal et vous pouvez aller jusqu'en bas voir un peu ce qui se passe. En général, donc je vais refaire défiler ici. Et non, il y en a pas mal, donc vous pouvez continuer, voir ce qu'il y avait les journées précédentes, etc. Donc vous voyez, si vous remontez maintenant, donc même sans vouloir remonter, si vous voulez accéder directement, vous avez ici 3 petites barres verticales. Et en fait, c'est le menu. Et souvent, sur toutes les applications, vous avez ces barres qui apparaissent. La même chose pour beaucoup de sites internet, vous avez ces barres qui permettent d'accéder à un menu, que ce soit pour acheter des matériaux ou quoi. Vous avez exactement le même principe aussi quand vous êtes sur un site de bricolage, etc. Donc, vous avez ici le live, les sports, les différentes catégories, météo par exemple. Vous cliquez dessus et vous accédez à la météo et les jours suivants. Vous voyez, vous avez les flèches qui vous permettent de voir, par exemple, dimanche 5, quel temps fera-t-il? On aura moitié soleil, mais apparemment ce sera du beau temps. Nous allons poursuivre ici, si vous voulez voir plus de pages, enfin de journées. Le 7, on risque d'avoir un peu de pluie. Donc voilà, ça vous permet. Vous avez ici donc en fonction des emplacements. Donc je vais retourner sur mon menu. Donc ici vous fermez avec cette petite croix ou vous utilisez la touche marche arrière comme on l'a vu précédemment. Vous avez à nouveau le menu, sinon vous auriez la page principale et vous revenez sur votre menu avec les 3 barres. Et vous avez ici l'espace abonné où vous avez toutes les possibilités des abonnés. Et ici les différentes régions. Alors, vous avez aussi un espace notification, ça peut être intéressant. Et je vais vous expliquer, voilà, conditions, vie privée, etc. Est-ce que vous voulez avoir des notifications chaque fois qu'il y a des infos générales? Oui. People, imaginons que ça ne m'intéresse pas, je décoche ici. Le buzz, je décoche. Trafic météo, ça peut être intéressant. Et ce qui m'intéresse surtout, donc les autres régions, je me sens un peu moins concernée. Voilà, je vais décocher. Et ce qui m'intéresse, le sport, ça ne m'intéresse pas trop, par exemple. Et là, je vais les modifier. Mais vous paramétrez comme vous le souhaitez, hein, bien sûr. Mais c'est juste pour vous montrer. Quand c'est vert, c'est que vous acceptez. Alors, le sport, je vais retirer un peu. Les concours,
ça m'intéresse pas, les offres non plus, les services, ça pourrait être intéressant. Donc, une fois que j'ai accepté ceci, je reviens en arrière, retour. Et alors, je vais vous montrer, en fait, les notifications, comment ça s'affiche. Ben, en fait, vous avez une petite alarme qui vous avertit. Et si vous regardez bien ici, j'ai un A. Donc, vous allez prendre votre doigt et faire glisser comme ça vers le... Voilà, vous voyez? Donc, en partant du haut, au niveau du Samsung, vous descendez et vous arrivez à toutes les notifications. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, l'avenir, sélection abonnés, vous avez différents trucs, notifications. Et il suffit de cliquer pour voir ce que c'est. Culture, voilà. Je vais prendre par exemple ceci. Et vous accédez directement à la page qui concerne cette publication de l'avenir, par exemple. Je vais revenir ici. Si je veux, donc vous voyez, ici on voit que vous êtes bien connecté à AnyDesk et que le prof est en train de vous donner l'information. Vous avez la météo, vous avez différentes notifications sur toutes les applications qui apparaissent. Ici, voilà, dans région, c'était bien plus tôt que le changement des notifications. Vous voyez, il y avait des notifications pour tout. Et là, on avait la région de Mons, par exemple, où on avait une rentrée. Maintenant, je n'aurai plus que celle, par exemple, du Luxembourg. Donc, j'en aurai moins, forcément. Et aussi les internationales. Mais ça, tout dépend des paramètres que vous aurez établis. Si vous voulez dire que que ça ne vous intéresse plus de le voir, pour ne pas charger cette zone de notification, vous faites effacer tout. Et voilà, donc je vais fermer cet article-ci. Et ici, donc, vous avez, si vous vouliez fixer, par exemple, où est-ce que vous voulez voir, ben, je vais mettre, par exemple, AB, 6700, donc je vais mettre AB. Donc, AB, c'est assez petit, hein. Donc, je vais effacer ici. Vous aurez automatiquement... Voilà, et vous cliquez sur la petite loupe, ça va vous donner les informations qui concernent AB. Pas forcément celles du jour, hein. Donc, voilà, AB lance un championnat ce mercredi soir contre Jodogne. AB ne bloquera pas un fonds d'urgence pour l'urgence climatique. Parc canin en province de Luxembourg, voilà, les temps remis, etc. Et là, vous avez vraiment tout ce qui concerne la commune de AB. Donc, vous prenez ici... Et vous voyez, vous avez de la loupe qui permet de chercher. Si maintenant je veux choisir, par exemple, Namur. Donc je vais mettre Namur. Donc je clique dans la zone. Automatiquement, mon clavier s'affiche. Namur. Et là, je clique sur ma petite loupe. Sinon, je fais Enter, ça fonctionne aussi, hein. Ou alors, souvent, voilà. J'ai ici différentes informations sur Namur. Je vais vous remontrer aussi la possibilité de retrouver, si je prends maintenant, allez, la commune de Florenville, par exemple. Donc, je vais saisir Florenville. Voilà. Alors vous voyez, vous pouvez très bien cliquer sur Enter, sur la loupe ici. Votre Enter, en fait, il a été modifié, il a été remplacé par une loupe parce que vous êtes dans une zone de recherche et automatiquement, il est très intelligent, il va s'adapter au contexte où on est. Donc ça, c'est l'intérêt. Donc soit vous cliquez ici, soit sur cette loupe, c'est la même chose. Donc sur Florenville, vous allez voir, et hop, on a d'autres informations sur Florenville. Et donc, je vais revenir à la base garde. Et voilà, vous avez vraiment tout qui est là sur la deuxième page. Vous recliquez à nouveau sur votre bouton central pour revenir à la page d'accueil de départ. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.